Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouveau format. Alors je m'explique parce que justement je n'ai pas eu le temps de faire les spéciales amour par signe. Donc pour remédier un petit peu à ça, j'ai décidé de vous faire un spécial amour, mais ce sera qu'une vidéo qui sera peut-être un petit peu plus longue que les autres et que je mettrai en plusieurs parties. On ira voir avec la petite tortue, on ira voir les célibataires, ensuite les couples avec le quartz rose et ensuite les situations compliquées avec l'angélite bleue. Voilà. Donc j'ai décidé de faire ça pour vous faire un petit peu patienter parce que bon, je sais, c'est les vacances et moi aussi je suis bientôt en vacances et je ne vais pas pouvoir faire toutes les vidéos comme prévu. Voilà. Donc pour ne pas vous pénaliser, on va dire, j'ai décidé de vous faire cette vidéo, mais on va pas faire avec les signes, on va faire en fonction de votre situation et on verra bien ce qu'il sortira pour vous. Donc je vous rappelle que nous sommes bien sûr ceux du général et du collectif et qu'il faudra prendre cette vidéo avec discernement et surtout à l'adapter en fonction de votre situation. Voilà, je ne le répéterai pas assez. C'est comme ça. Alors, on va commencer. Je vais d'abord mettre pour chaque situation, on va avoir une énergie, alors, vous pouvez considérer que c'est pour ce mois d'août, même si le mois d'août est un peu avancé. C'est pas grave, ça peut être août, septembre. Voilà. On va dire que c'est au moment où vous voyez cette vidéo que ça démarrera pour vous. Alors, célibataire, couple, situation compliquée. Situation compliquée, je vous le rappelle, je vous rappelle ma définition, à savoir, soit bien sûr une triangulaire ou alors tout simplement une relation où on n'a pas envie d'avoir d'obligation et on commence ça un petit peu en affaires, ce que j'appelle pas en affaires mais en amitié plus, sans avoir trop envie d'aller trop loin avec la personne, mais effectivement des fois ça change. Voilà, ça évolue, ça change et il y a des sentiments qui reviennent. Voilà, allez, j'ai expliqué ça. Donc ensuite, je ferai un tirage des breloques après, bien sûr, pour chaque situation. On va remettre... Non, je vais faire autrement, excusez-moi, je réfléchissais. Alors, on va aller d'abord regarder, je vais les mettre de côté. On va aller regarder les célibataires avec notre petite tortue. Qu'est-ce qu'on nous dit comme énergie? On va voir un petit peu. Alors, on me parle de l'esprit et d'intuition et de manifestation. Donc, on pourrait considérer, ou ce que je ressens ici pour vous, c'est que bien vous saurez... Vous allez un petit peu, les célibataires, selon votre intuition, selon où le vent vous mène. Je ne pense pas que ce soit une recherche active que vous faites par rapport à quelqu'un, ou même si vous avez le désir de rencontrer quelqu'un. J'ai pas le sentiment que vous fassiez, comme le fait de se mettre en ligne, de mettre sur un site ou des choses comme ça. Bien sûr, vous êtes, certains le font certainement aussi, mais c'est un petit peu... On va dire que vous vous fiez vraiment à votre instinct et surtout à l'univers. Vous vous fiez à ça en vous disant, eh bien, advienne que pourra. Si quelqu'un se présente, tant mieux. Sinon, bon, je vais... Alors, on a peut-être aussi le côté de se dire boule de cristal, de se dire, bon, ben, on a envie de voir un petit peu l'avenir, de savoir ce qui va se passer. Mais moi, alors, vous suivez bien sûr vos ressentis, parce que on a le sentiment, on a des fois, quand on rencontre quelqu'un, on a déjà un sentiment, on a quand même quelque chose qui est là ou qui n'est pas là. Donc voilà, ça vous suivez bien sûr ce que votre esprit et votre instinct vous dit. Mais on a le sentiment qu'en ce moment, vous êtes un petit peu, pas sur vos gardes, mais vous recherchez en fait le signe qui va vous permettre de vous lancer dans quelque chose. Allez, allons regarder maintenant. D'abord, je vais regarder pour vous la coupe.
Bon, alors on est quand même sur le côté de célébrer, hein, vous voyez, on a comme si, on attend quand même. Moi, pour moi, il y a quand même le côté de se dire, il y a cette envie d'avoir une relation, de rencontrer quelqu'un, cette envie d'être heureux, cette envie, c'est pas fermé, hein, parce que il y a des moments où on se dit non, j'ai pas du tout envie de rencontrer quelqu'un. Là, au contraire, non. L'ouverture est là, l'ouverture d'esprit, vous voyez. Bon, attention de ne pas, avec le 7 de coupe, de ne pas vous accrocher à une illusion ou à un rêve, parce que la réalité est des fois bien autrement. Malgré tout, vous voyez, vous attendez quand même le prince charmant, hein. Là, on le ressent ici. Il y a quand même l'envie de rencontrer quelqu'un, mais il faut que ce soit l'homme parfait ou la femme parfaite, hein. Donc ça, attention à ne pas tomber trop là-dedans, parce que vous risquez de rater une occasion, peut-être avec quelqu'un. Mais on a quand même ici, il y a cette attente, hein. L'attente de la personne, elle est là. Bon, vous ne fuyez pas, vous attendez vraiment patiemment, mais on sent bien que l'attente de quelqu'un, de cette rencontre arrive. Vous êtes vraiment dans l'émotion, vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un. C'est le souhait, bon, tout le monde là, ou pas tout le monde, mais beaucoup l'ont, ce souhait de rencontrer. C'est un petit peu, moi, ce que je ressens ici, ce côté de, on idéalise la personne qu'on aimerait avoir. Alors, est-ce que des fois c'est bien? Est-ce que, bon, c'est bien d'avoir des idéaux, mais d'un autre côté, est-ce qu'on idéalise peut-être pas trop et justement, on va passer à côté d'autres choses? Ouais, il y a le côté quand même de se dire, ce qui est à moi est à moi, hein. Je défends mes acquis. Il y a des hauts et des bas, ça on le sent. Alors est-ce que justement vous avez peut-être tendance à toujours tomber sur des gens un peu opportunistes dans votre vie, qui fait que maintenant vous êtes sur vos vous êtes méfiant, vous regardez vraiment, vous faites attention à tout ça. Et là, vous voyez, avec les étoiles, on me dit quand même que vous êtes quand même sur une bonne direction, que vous gardez bien la... Moi, ce que je veux essayer de vous dire, c'est que, attention, il y a toujours beaucoup d'opportunistes, il y a toujours beaucoup de gens qui vous disent les choses que vous avez envie d'entendre. Et c'est là où le bas blesse, parce qu'on se laisse éblouir et puis après on s'aperçoit que c'est pas du tout ce qu'on attendait. Donc là on sent qu'il y a quand même ce côté un petit peu de se méfier et justement de passer du bon au mauvais. Enfin vous voyez, c'est un petit peu en haut et en bas. Bon, alors le partage, c'est pas question, hein, on le sent, on sent reconstruction oui, mais grandir ensemble... Non, je n'ai pas le sentiment que vous avez envie justement, ça fait peut-être partie des illusions qu'on vous a données dans le passé. Construire, oui, construire ensemble, élever quelque chose ensemble, mais partager, ça devient difficile. J'ai l'impression que la notion de grandir ensemble... c'est quelque chose qui en ce moment ne vous va pas, ou vous avez été tellement désillusionné, oh, je vais y arriver, désillusionné, voilà, en le disant lentement ça va mieux, qu'on a le sentiment que vous évitez, en fait j'ai l'impression que vous partez sur des faits. Vous voulez du vrai, vous voulez de la base, vous voulez des gestes, vous voulez du concret en fait. Et pas des illusions et pas ce côté de prometteur, de faire des choses ensemble, de tout ça et qui n'avance pas. On le sent ici, hein, vous avez envie de reconstruire, vous avez avec les 4 de bâton, c'est la reconstruction. C'est là ce que je ressens, c'est monter quelque chose, vivre quelque chose ensemble de fiable et pas de choses qui seraient... parce que ici, c'est... pas du concret, vous voyez, on fait pousser un légume ensemble, mais bon, à un moment on le mange et puis voilà, c'est terminé. Et c'est pour ça que je veux pas du futile, je veux pas de choses qui s'éclatent avant qu'elles aient fini de pousser, quoi. En gros, c'est un petit peu ça. Et on sent que, bah, avec le 3 de bâton, vous avez des vœux
à réaliser et vous avez des choses concrètes et vous voulez qu'il y ait quand même du solide. Voilà ce que je veux dire. Vous cherchez plutôt dans le solide que dans le cas de... je pense que ça suffit comme ça. On va regarder. On a quand même ici, vous voyez, le monde derrière en coupe. On a le chevalier qui arrive. Donc, il y a quand même des choses qui se passent. Mais je ressens en vous quand même ce côté de se dire... je ne veux plus d'illusions, je veux du concret, je veux des choses qui puissent me dire et me donner l'envie d'aller plus loin avec cette personne et que ce soit une bonne base, quoi. En fait, c'est ça, c'est une bonne base. Alors, les célibataires, qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura une rencontre ou pas? Ouais. J'ai quand même quelque chose qui arrive. Pour moi, j'ai des moments à deux, j'ai de la tendresse, j'ai le côté avancé à deux pour vous. Donc, à mon avis, mais bon, on sent qu'il y a une protection, ça c'est clair, qu'on se protège, qu'on est sur la défensive. On a quand même le côté de se dire, on a envie de stabilité et d'harmonie. Bon, moi j'ai quand même ici définitivement quelque chose qui, regardez, célébration et réussite. Oula, j'ai un petit ange qui tombe. Tombé de plaisir de se dire, oui, on est en fin de cycle. Donc vous voyez, bon, et le soleil est dans votre vie, après peut-être une trahison. Mais revient en fait ici, vous êtes malgré tout sur la défensive, mais prêt à recevoir quelqu'un. Et je pense, si je peux, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a ce côté d'accepter, d'accueillir quelqu'un dans sa vie, mais surtout de passer d'excellents moments à deux et de ne pas être dans l'illusion. Comme je vous disais, vous n'avez pas envie d'entendre, vous n'avez pas envie qu'on vous dise ce que vous avez envie d'entendre, vous avez envie de connaître la personne et vous avez envie d'aller au fond des choses. Et là, on le ressent, vous avez besoin de cette paix, vous avez besoin de stabilité. Ces moments à deux, ce côté, on le ressent, la tendresse, il y a des moments de partage qui doivent être là. Et on est en fait ici sur une phase transitoire où vous avez peut-être commencé à comprendre que le passé, il faut l'oublier pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau. Bon, je pense qu'ici, on est en train de me dire que vous êtes prêt à vraiment à recevoir l'amour et que, sans vraiment peut-être le chercher, eh bien, on verra s'il va arriver. On va regarder, bien sûr, avec d'autres cartes pour vous, les célibataires, les autres messages. Ouais, vous voyez, on est quand même sur une base ici où on a vécu peut-être une relation dans le passé, on va être comme ça, où on avait le sentiment d'étouffer dans une relation. Il y a eu énormément de distance qui a été mise. Je pense qu'il y a eu beaucoup de culpabilité parce que vous êtes peut-être resté avec la personne par peur de lui faire mal, pardon, pas peur, mais par peur de lui faire mal. Il y a eu dans cette relation, ça a été vraiment, je pense, une désillusion. Et vous avez attendu que les choses se remettent. Et je pense que vous n'avez pas quitté la personne tout de suite parce que justement, vous aviez peur de faire ce mal. Vous voyez, et voilà, et on vous dit non. Ça a été non, cette relation. Cette relation, elle n'a pas été... je pense que vous avez passé beaucoup de temps avec cette personne. Et vous avez essayé de reconstruire. Vous avez essayé de construire quelque chose avec elle. Et alors, est-ce que... pour moi, ici, je ressens... Ouais, c'est ce que je pensais. J'allais vous le dire. Il y a ce côté de... alors, je pense qu'il y a eu séparation. Je pense que la séparation est venue de vous et que vous la regrettez. Et il y a en même temps ce côté de toujours d'être dans le contrôle et de surveiller l'autre. Je vais même vous dire ce que je ressens ici. Ouais.
c'est que je pense que peut-être que l'autre a refait sa vie et que vous restez un petit peu sur la touche et que ça vous fait mal, pas de l'avoir quitté parce que je pense que vous savez que c'était la meilleure chose à faire pour vous comme pour lui, ou elle, hein, je dis lui et elle, enfin vous mettez en fonction de votre situation, mais en même temps vous êtes toujours dans le contrôle. Et je pense que le fait de peut-être que la personne ait peut-être retrouvé quelqu'un avant vous, c'est quelque chose qui vous blesse, mais qui vous blesse parce que vous avez le sentiment, voilà, de vous dire que bah, finalement, il ou elle ne vous a pas vraiment aimé, alors qu'il peut-être que il ou elle vous disait, tu peux pas me quitter parce que je t'aime trop et tout ça. Et là, vous avez le sentiment, je pense, c'est une déception. Moi, je ressens une déception, alors un peu conflictuelle aussi, peut-être cette situation. Ouais, regardez, ouais, c'est ça, promesse non tenue, perverse narcissique. Donc, ce côté de se dire, cette personne narcissique, égoïste, voilà, c'est tout à fait ça qui ressort. Et voilà, la maison du passé, donc la nostalgie par rapport à ça. Donc ici, j'ai, même si vous ouvrez les célibataires sur autre chose, on a encore moi, ce que j'appelle un petit peu ce chantier sentimental qui reste derrière vous. Donc, moi, je pense que vous êtes peut-être en ce moment dans cette situation de se dire que vous avez eu du mal à quitter cette personne. Vous l'avez fait parce que vous saviez que c'était bon pour vous et que vous saviez que vous n'arriverez pas à faire quelque chose ensemble parce que vous étiez diamétralement opposés. Mais il y a eu quand même, pardon, beaucoup d'amour avec cette personne. Et là, on sent qu'il y a ce côté conflictuel, ce côté d'espionner, de se dire, c'est pour ça que je pense que vous avez appris que la personne s'était peut-être remis avec quelqu'un et que bah, maintenant, ça vous laisse en bas du rouleau, vous êtes pris une claque, hein. En gros, c'est ça, parce que vous avez le sentiment que finalement, cette relation qui a sûrement duré, parce qu'on pense que c'est quelque chose qui, on l'a vu ici, hein, c'est quelque chose qui a duré, eh bien, elle vous a coûté plus de temps qu'elle vous a donné de bonheur. Donc, on est un peu dans cette situation. On va regarder comment ça évolue. Parce que, bien sûr, je pense que vous avez... on a vu que vous étiez quand même prêt avec l'énergie des intuitions et tout ça. Vous étiez prêt à recevoir un nouvel amour. Et pour moi, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. Mais c'est ce que je ressentais au départ. Vous n'êtes pas tout à fait encore dans le mode d'y croire que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Ouais. Vous êtes dans les hauts et les bas. C'est les montagnes russes, accrochez-vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce que je ressens ici. Il y a des moments où ça va bien, il y a des moments où vous avez envie de tout foutre en l'air. Voilà, on a ici, c'est encore cette relation qui vous bouffe la vie, parce que pour moi, c'est ça. Ça reste encore, voilà, ça reste encore, même si vous gardez tout ça pour vous à l'intérieur, j'ai l'impression qu'à l'intérieur, dans votre corps, c'est un petit peu encore le chantier. Parce que cette personne vous a coûté beaucoup d'amour, de temps, et vous avez le sentiment d'avoir peut-être même perdu votre temps avec cette relation. Et on vous dit, délestage. Il est temps maintenant de poser vos bagages émotionnels. Il est temps maintenant de repartir. Vous allez avoir des messages. Vous allez peut-être avoir une reprise de contact avec quelqu'un. Vous voyez, moi, c'est comme ça que je ressens. C'est peut-être justement cette personne qui va vous donner envie de repartir. En tout cas, il y a quelque chose. Regardez. J'ai un engagement qui se profile. Donc pour vous, on part d'une situation pas très saine, on va dire, hein, parce qu'on sent que vous êtes mal par rapport à cette situation, mais on vous dit, il est temps de déposer vos bagages, peut-être de dire à la personne ce que vous avez sur le cœur, hein, de faire le pour et le contre, parce que vous voyez, regardez, vous avez besoin de retrouver cet équilibre, et je pense que c'est pour ça qu'il est temps de lâcher prise, peut-être partir en vacances. Et regardez ce qui arrive. Moi, j'ai quand même ici une ouverture. Donc, j'ai quelqu'un qui vient vers vous. J'ai quelqu'un qui arrive. Pour moi, c'est ce que je ressens.
regardez, on revient sur la paix. Il y a un engagement, il y a une possibilité. Alors attention, hein, ne manipulez pas, ça peut être ça. Mais voilà, attention, parce que vous avez peut-être le sentiment que je vais remettre une carte là-dessus. Mais pour moi, la manipulation, peut-être que quelqu'un tente de vous manipuler, mais ça peut être quelqu'un d'extérieur. Ouais. Ouais, les intentions ne sont pas claires. Alors, est-ce que ce sont les vôtres qui ne sont pas clairs ou est-ce que ce sont les autres? Parce que j'ai quand même ici une harmonie et quand même ici le côté d'avoir confiance en la personne et de repartir sur autre chose. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le pardon. Pardonnez pour vous libérer et j'ai quand même derrière la passion. Donc ici, pour moi, les célibataires, vous voyez, il est temps pour vous de faire ce que j'appelle un petit peu une croix sur le passé. Il est temps de repartir, de vous libérer et surtout d'accepter que la personne n'ait pas été la bonne. Parce que je crois que c'est ça le problème. Je pense que c'est quelque chose qui revient, qui remonte. Hein, on l'a vu, il y a des hauts et des bas. C'est quelque chose qui revient de temps en temps. Bon, un dernier petit tirage. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a beaucoup de sensualité, il y a beaucoup de connexion avec peut-être la personne qui arrive. Parce que je vais regarder un petit peu sur la personne qui arrive. Hein. On sent qu'il y aura, il y a beaucoup d'attirance. Hein. Il y aura une attirance, il y aura vraiment une compatibilité entre vous, ce qui sera très bien parce que vous voyez, ce ne sera pas pour 5 minutes, ce sera quand même quelque chose qui durera et on vous dit que tout est ouvert, vous pouvez y aller avec cette personne. Regardez, on a l'harmonie. Donc, mes chers célibataires, eh bien, vous allez avoir une réminiscence, j'allais dire, regardez, communication, osez parler, osez dire ce que vous avez envie. Et regardez, il y a beaucoup d'espoir sur cette nouvelle relation avec de la confiance. Bon, écoutez, déjà, c'est bien. C'est bien pour vous. Alors, je vais vous faire un petit tirage, mini tirage avec les breloques avant de passer sur les coups. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, alors, il y a des choix à faire, mais vous voyez, on a quand même l'espoir qui est là. Et ça, c'est bien. L'espoir est là. Donc, vous avez... Et vous avez passé un cap. Hein. Bon, on a une petite escargot, ça va lentement. Hein, ça va lentement, mais sûrement. Voilà, ça va lentement, mais sûrement. Regardez, vous reprenez votre vie en main. Le monde est là. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont s'arranger pour vous. On va sur la réussite. Bon, il y a toujours un peu de doute, il y a toujours un peu d'interrogation ici, on le ressent, voilà. Mais, regardez, les cloches du bonheur, les papillons, les plumes, donc, et puis il va falloir trancher à un moment ou un autre. Il y a beaucoup de signes, il y a le bien-être avec l'arbre, on a le bien-être, la célébration, hein, c'est un peu Noël avant l'heure, comme dirait l'autre, il y a une réussite, mais... Bon, il y a des choix, il y a des choses à faire, il y a des... en tout cas, pour moi, vous voyez, vous reprenez du poil de la bête, hein, les célibataires. Enfin, de toute façon, vous avez le monde entre vos mains. Donc, il y a beaucoup de changements qui vont arriver, mais de changements positifs. On est dans une énorme transformation, même si vous avez le sentiment que les choses vont très lentement. Justement, prenez votre temps, c'est bien, mais vous allez passer un cap. Et le cap, il sera vers le bonheur et la réussite. Voilà mes chers célibataires, donc maintenant nous allons aller regarder, eh bien, les couples. Alors les couples, j'avais dit que c'était le quartz rose et donc on va regarder votre énergie. Alors que me dit-on pour vous les couples? Eh bien, femme aimante, vous pouvez l'expliquer aussi en homme aimant. En tout cas, il y a une tendre énergie qui est là dans votre couple et qui, je pense, règne. On sent qu'il y a de l'amour. Pour moi, il y a de l'amour. Mais on va regarder un petit peu comment ça se passe. Alors, il y en a peut-être un qui aime plus que l'autre, soit, mais on sent qu'il y a quand même ce côté très tendre entre vous. Alors, on est...
Beaucoup, bon, il y a des hauts et des bas, ça c'est clair, hein, c'est un petit peu la balançoire, un coup c'est vous qui avez le dessus, un coup c'est l'autre. Il y a le côté protection, gardez, mais en même temps, il y a beaucoup de nostalgie. Hein. Oula, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, vous voyez, le 9 d'épée est à l'envers, donc les ennuis quand même, vous les laissez derrière vous. Mais il y a pas mal de nostalgie, hein. Est-ce qu'il y a eu une triangulaire là? Ça, je me demande. 6 de coupe, il y a eu quelque chose. Hein. Et comme si on avait essayé de vous prendre votre autre et que vous êtes vraiment sur vos gardes. Parce qu'il y a beaucoup d'amour, bien sûr, mais ouais, il y a beaucoup de passion aussi. Hein. Ouais, j'ai l'impression que, oui, que vous êtes vraiment... Vous êtes très... Alors, vous êtes très fidèle et très sérieux ou sérieuse et vous êtes patient et vous êtes aimant ou aimante, mais j'ai l'impression que votre autre, lui par contre, ou elle, c'est pas la même chose. Hein. Il y a des tentations extérieures, vous voyez, avec la force, on sent qu'il y a du combat, hein. Oui, vous voyez, on vous laissez ça derrière vous, tout ça. Vous avez peut-être renoncé à combattre. Ouais, c'est un peu ça. J'ai l'impression que vous avez baissé un peu les bras. C'est peut-être un problème, justement, de... Pourtant, vous êtes célébré. Ok, on va regarder. Je continue à sortir vos cartes. Oui, regardez, ça s'est retourné. Vous ne laissez pas partir quelqu'un, justement. Vous retenez cet homme ou cette femme. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, vous êtes... je pense que vous... Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a peut-être eu... il y a peut-être eu quand même une trahison ou un début de flirt. Et là, on sent que vous retenez cette personne, vous ne la laissez pas partir. En tout cas, vous défendez votre beefsteak, hein, j'allais dire. C'est un peu ça. Et je pense que vous battez justement. Alors, moi j'avais le sentiment ici, vous aviez un petit peu baissé les bras. Non, je pense qu'à un moment vous avez dû baisser les bras, mais que là, d'un seul coup, on sent que il y a un revirement, une force en vous qui se remet pour justement combattre ça. Donc ici, on est vraiment, vous retenez la personne, vous argumentez. Je pense, parce qu'on l'a vu dans la coupe, qu'il y a vraiment eu quelque chose, qu'il y a eu un faux pas, on va dire, ou qu'il y a eu un début, hein, parce que ça ne veut pas dire qu'on est passé à l'action, mais rien qu'en penser, et que quelque part, justement par l'amour que vous avez pour votre autre, vous êtes vraiment prêt ou prêt à combattre ça. Donc ici, on a le sentiment quand même que vous faites tout. Hein, et vous ne laissez pas partir la personne. Vous la retenez. Et je pense pas que ce soit contre son gré, mais on va regarder. On va regarder. En tout cas, vous vous battez comme un lion ou comme une lionne. Hein. Ah, il y a eu la trahison. Vous voyez, c'est bien ce que je disais. Donc, il y a eu certainement un début de flirt ou trahison dans le mariage, hein, dans la relation. Donc, il y a vraiment quelqu'un, là, alors ça peut être vous, hein, bien sûr, vous voyez, on a vraiment malhonnête, qui cache la vérité. On a le sentiment qu'il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé, qui a fait que quand même, vous vous êtes senti trahi. Ouais, on avait une personne, pour ça que je pense qu'il y a eu un début de flirt, où il y a eu une affaire, quelque chose, où, bon... Et vous voyez, regardez, on voit des bouleversements, mais on ressent ici qu'il y a une stabilité qui revient. Oui, il y a eu des disputes, c'est clair.
Parce que, évidemment, je pense que quand on s'aperçoit que l'autre trompe ou quelqu'un d'autre dans la tête. Mais vous voyez, la situation quand même se résorbe. Parce que pour moi, regardez, derrière, on a quand même la joie. Parce qu'on a la surprise, on a la réconciliation. Donc, pour moi, ici, est un nouveau départ. Donc, ici, on sent que vous êtes passé à 2 doigts de l'échec, hein, mais que par votre force, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a eu une trahison certainement sentimentale, il y a eu peut-être quelqu'un l'autre a été voir ailleurs, ou vous avez, il y a peut-être eu des messages que vous avez surpris. En tout cas, on sent que vous n'êtes pas passé loin de ça, mais que avec votre force de caractère, vous avez réussi à surmonter justement tout cela. Alors, regardons maintenant, et à combattre surtout, hein. Oui, regardez, vous repensez quand même beaucoup à... On sent, hein, il y a eu beaucoup de complications, mais bon. Ouais. J'ai ici quand même, vous voyez, la nostalgie. Hein. Il y a eu, je pense que vous vous rappelez quand même beaucoup de choses de votre passé, comment vous avez rencontré cette personne. Il y a eu peut-être un rapprochement, justement, et comment, oui, vous n'avancez pas, hein, vous êtes sur place. Il y a le côté d'espionner, donc il y a quand même le côté que vous vous êtes rendu compte de quelque chose. Que vous vous êtes aperçu que l'autre était quand même très égoïste et pensait qu'à lui. Et en même temps, on voit, hein, il y a eu, c'est quelque chose qui, je pense, n'a pas peut-être pas duré longtemps, mais qui quand même a fait que ce ne sera pas le bonheur. Mais vous voyez, regardez, on a ici quand même, on reprend. On a regardé en dos deck, avoué son amour, sortie positive de tout ça, et on décolle, donc on va vers autre chose. Donc ici, pour moi, on a des déblocages, des choses de la clairvoyance, donc quelque chose qui prend le dessus, et on repasse à un équilibre. Mais je pense qu'il faut peser le pour et le contre. Et ce côté je pense que bien sûr la nostalgie, tout ça, ce qui vous remet en mémoire comment vous vous êtes rencontrés peut-être, pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce qui a été bon. Mais là, je pense qu'il y a des tas de choses qui vous raccrochent à cette relation, mais quelque part, vous avez le sentiment que vous n'avancez pas beaucoup. Et maintenant, bien sûr, vous devenez quand même très, très méfiant et à surveiller l'autre. Bon, est-ce que ça va s'améliorer? J'ai le sentiment que oui, parce que je vous ai dit, j'ai le sentiment que comme vous combattez, vous ne lâchez pas, vous allez y arriver. Mais on va quand même regarder un petit peu comment ça se passe pour vous, les couples. À savoir, regardez les cartes qui sortent. Bon, on est toujours sur nos montagnes russes, hein, mais... Oups. Il y a quand même des événements qui vont faire que vous allez... Bon, je ne vais pas vous dire qu'il y a... bon, on a une liberté qui revient, donc on a la... Je pense que certains peut-être vont prendre cette opportunité pour... parce que vous voyez, j'ai le montant et le descendant. Et dans la phase descendante, bon, on sent bien qu'il y a beaucoup de discussions qui peuvent être houleuses. On sent qu'il y a des secrets, il y a de la manipulation. Donc pour moi, ça me confirme dans le fait de se dire qu'il y a eu quand même tromperie. Hein. Voilà, on ne va pas le cacher. Qu'il y a eu une opportunité de tromper l'autre. Et maintenant,
Alors, je pense que pour certains, ça peut mener, bien sûr, à une séparation et une reprise de liberté. Pour d'autres, ça peut être une prise de distance d'abord. Et on a le côté ici de quelque chose qui va se passer, d'une opportunité qui va faire que peut-être les choses vont s'apaiser. Mais pour moi, je pense que j'ai ce côté combatif de vouloir essayer de remettre, recoller les morceaux. Mais j'ai malgré tout une énorme distance qui va se mettre entre vous. Et je pense pour certains que ça va quand même mener à une séparation. On va regarder les derniers messages ici pour vous les couples. En tout cas, même si vous ne vous séparez pas physiquement, je pense qu'il y aura une séparation un peu émotionnelle. Ouais, j'ai quand même le couple, hein, la sensualité. Il y a de l'espoir. Hein. Non, il y a de la solitude, pardon, excusez-moi. Entre l'île déserte et la bouteille à l'eau, c'est deux cartes qui se ressemblent beaucoup. Ouais, ouais. Ouais, c'est quand même l'échec. Hein. C'est quand même... on sent bien que ouais, vous êtes très prudent. Ça, c'est clair. J'ai le sentiment qu'il y a quand même un peu d'espoir, qu'il y a quand même un peu cet amour qui est là. Mais on sent qu'il y a eu un échec. Hein, qu'il y a eu un échec, qu'il y a eu une trahison. Qui fait que ça remet peut-être en cause votre engagement par rapport à votre autre. Est-ce que ce coup de foudre que vous avez eu remet de l'espoir? Est-ce que Cupidon va s'en charger? Sentiment qu'il y a... Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? Il y a une attirance. Hein. Je pense que il y a quand même beaucoup de jalousie, hein, on le sent, mais il y a de la chance. Il y a des projets. Donc moi, ce que je demande sur votre couple, c'est vraiment savoir, il y a des chances qu'on puisse se rabibocher, mais il y a quand même ce goût amer qui est là. Malgré tout, il y a cette attirance entre vous. Il y a cet amour qui reste, parce que malgré tout, il est là. Et on a ce goût d'échec quand même, on a ce goût d'avoir raté quelque chose, qui fait qu'il y a ce côté peut-être aussi de se sentir assez seul dans son couple pour l'instant, et de revoir ses engagements par rapport à la personne. Mais quelque part, il y a quand même pour moi un sentiment de se dire qu'il y a de l'espoir, peut-être qu'il faut communiquer, qu'il faut en parler, qu'il faut remettre. En tout cas, j'ai l'impression que vous vous battez, comme vous lancez une bouteille à la mer, pour que l'autre la récupère et comprenne la situation. J'ai l'impression que vous vous sentez quand même très oublié et très seul dans la relation. Mais il y a pour moi quand même encore une possibilité de raccrocher les wagons ensemble. Voilà ce que je ressens ici. Mais je vais vous dire que le chemin risque d'être long. Alors, petite reloque. Ouais, c'est épineux, hein. On le sent, hein. On sent que c'est épineux, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est clair. Bon, il y a les intuitions, on l'a vu, il y a beaucoup de choses qui jouent, mais j'ai quand même ce côté de se dire un peu flamme jumelle, amour pour la vie. La protection, reprendre la protection de l'univers qui est là. Il y a des transformations qui vont se faire. Il y a beaucoup de chance. Et puis, vous voyez, regardez, on repart sur les clés de la maison, de la reconstruction. Et de se dire, ben, je veux récupérer ma flamme jumelle de l'autre côté.
Donc pour moi, ici, il y a quand même cet espoir, même si je dirais que le sujet est assez épineux et difficile à gérer. Malgré tout, je pense que votre force avec cette énergie d'amour fait que vous arriverez à surpasser ou à surmonter cela. Mais bon, ça dépend bien sûr de votre caractère et de votre envie de combattre, bien sûr. Voilà les couples. Bon, alors maintenant, on va passer aux situations compliquées, comme je l'avais énoncé, avec effectivement, bon, bah, savoir si c'est une triangulaire ou une amitié plus. Bon, là-dessus, on vous dit que dans les événements, tout ça, ce sont votre énergie, les événements, c'est une grande réussite. Donc, vous allez quand même réussir à peut-être passer au-dessus de la situation. On va regarder, bien sûr, en détail ce que l'on nous donne comme information. En tout cas, on va dire que cette relation dans laquelle vous vivez, c'est pas un désastre, hein. Voilà, regardez, on a même la carte qui sort, mais je vais prendre une coupe. J'aurais même dit avec le 3 de bâton, il y a quand même des vœux qui s'exaucent, il y a quand même des choses qui se passent. On a le monde en coupe et on a quand même les amoureux, les amants, comme on les appelle ici. Donc, on sent qu'il y a quand même des grandes transformations, des changements. On a l'empereur, donc une certaine assise, mais bon, on a... alors, c'est pas un renouveau, hein. Pour moi, c'est justement, c'est le contraire, c'est quelque chose qui pour moi, c'est pas un nouveau départ, c'est pas quelque chose, c'est quand même quelque chose qui dure depuis un moment, hein. Cette situation, elle n'est pas nouvelle, c'est pas une nouvelle relation, mais en tout cas, ça se passe pas trop mal. Bon, même si je pense que on fait pas le chemin ensemble, hein, et on récolte pas ensemble. On est ensemble, mais il n'y a pas de nous futurs. Il n'y a pas ce sentiment de se dire on va pouvoir construire quelque chose. Mais bon, c'est quand même, ça réussit. Je veux dire, c'est pas une situation. Bon, je vais laisser cette carte-là parce que il y a quand même des vœux qui se réalisent et quand même des choses qui se font. Bon, bah, il n'y a pas de combat, hein, il n'y a pas de travail, je veux dire. C'est pas non plus quelque chose sur laquelle vous travaillez. Vous prenez vraiment beaucoup de risques. C'est-à-dire que vous y allez sans vraiment réfléchir. C'est pas une relation sur laquelle vous travaillez, hein. C'est vraiment pour les bons moments. Bon, alors effectivement, peut-être que l'un reste sur sa fin, dans le sens où il n'y a pas de construction de quelque chose, et c'est pour ça peut-être que on sent qu'il y a, avec le 5 de denier comme ça, sous la pluie, cet homme qui est atteint, qui attend, ou cette femme, et là vous voyez, on sent que c'est que vous retenez quand même, vous retenez cette personne, vous avez... non, enfin, c'est pas que vous la retenez. Vous la laissez partir, vous la retenez pas, voilà ce que je voulais dire. Même si vous avez cette clairvoyance de vous dire, il n'y a pas de construction, donc prenons ce qui vient. Malgré tout, il y a des souhaits, il y a des choses qu'on aimerait réaliser, mais vous ne travaillez pas beaucoup dessus, dans le sens où vous ne travaillez pas la personne au corps, vous laissez faire les choses. Prenez beaucoup de risques, hein, parce que vous vous engagez peut-être vous-même dans des choses, et l'autre, il n'y a pas de répondant, hein. C'est un petit peu ce que je ressens ici. On a l'impression que vous subissez plus le fait de cette relation, parce qu'il y a quand même cet espoir que les choses avancent et aillent dans un sens plus favorable pour vous. Mais on sent bien que vous êtes dans une attente qui est d'autres événements. Alors, on va regarder si ces événements vont se passer. Il n'y a pas d'investissement de votre part, ou peut-être de votre part, oui, mais pas de l'autre, en fait. Alors, regardons maintenant les autres. Bon, j'ai quand même un engagement, j'ai quand même une relation qui dure, hein. Et j'ai quand même... bon, alors...
regardez, est-ce que c'est prendre de la hauteur ou si, oui, c'est quand même... Bon, j'ai à voir quand même le côté de se dire, un moment de se déclarer et d'aller un peu plus haut, un peu plus loin peut-être dans cette relation. Regardez, on a quand même une libération, on a quand même du lâcher prise et il y a des déblocages. Donc pour moi, la situation et les solutions, il y a des choses qui se passent qui sont favorables. Malgré tout, vous voyez, on a quand même ce côté un peu... un petit peu conflictuel. J'ai la protection pour vous quand même. Qu'est-ce qu'on me dit sur le conflictuel? De se reconstruire par rapport à ça, franchir un cap. Hein. Et vous voyez, on a quand même les souhaits qui se réalisent une fois de plus. Bon, alors est-ce que justement... c'est un petit peu conflictuel parce que vous aimeriez plus d'engagement de la part de l'autre et que c'est difficile, l'autre n'a pas trop envie. J'ai l'impression que pour moi, ce que je ressens ici, c'est que plus vous allez enfoncer le clou à essayer de savoir, à demander dans une relation stable, plus l'autre finira par s'écarter. Donc je pense qu'à un moment, c'est ce qu'on dit, il faut reprendre du poil de la bête, ne pas lâcher prise avec ça, rester peut-être en paix avec soi-même, sans avoir trop d'espoir et sans être trop dans la demande. Et d'un seul coup, je pense qu'il va y avoir comme une, j'allais dire presque une résurrection, quelque chose qui va se passer, qui va faire que finalement, il y aura un engagement qui va se faire. Peut-être, il va y avoir un passage à quelque chose de mieux. Donc, il y a peut-être justement, si la personne n'est pas libre, le fait qu'il va y avoir une dispute ou quelque chose qui va faire qu'on va prendre des décisions à partir de ça. Il y a, pour moi, franchement, il y a de l'espoir sur cette relation qui est compliquée. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui n'est pas libre, ça peut être vraiment quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager. Hein, ça peut être ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, les situations compliquées? Il y a la paix. L'harmonie, d'accord. Il y a des choix à faire. C'est clair. Il y a quand même du chagrin, on sent. Hein. Tout est possible, il y a une ouverture, il y a un déblocage qui se fait. Mais bon, on sent que la situation... Ouais, oui, on a besoin de messages. On sent que la situation à l'heure actuelle, elle n'est pas... c'est pas ce que vous avez envie d'avoir. C'est ce qui vous pète, c'est ce qui vous chagrine, que ça n'arrive pas. On parle de lâcher prise. Mais rebelote, hein, votre demande va être entendue par l'univers. Regardez, il y a des changements. Bon, on sent qu'il y a des décalages. Hein. Voilà, on sent qu'il y a des décalages, mais peut-être que c'est un petit peu quelqu'un qui n'est pas stable en amour en face de vous. Quelqu'un qui se cherche lui-même ou elle-même. En tout cas, ici, il y a pour moi ce côté d'un peu de débloquer une situation. Il y a de nouveau des vœux qui vont être exaucés. Ça fait 3 fois que ça sort. Donc pour moi, il y a des souhaits, quelque chose que vous aimez ou vous auriez envie. Le fait peut-être que cette relation s'officialise. J'ai l'impression que c'est ce qui risque de se passer. Bon, regardons les derniers messages pour vous, les situations compliquées. Bon, j'ai de la chance, j'ai de la force. Donc on sent que, on a vu hein, qu'il y avait quand même l'énergie de la réussite. Donc si vous voulez, j'ai l'impression, regardez, réconciliation. Donc pour moi, vous atteignez quand même les souhaits, le but choisi, ou le virage à prendre. Parce que j'ai quand même le grand bonheur. Hein. Et puis, j'ai cette souplesse, donc cette flexibilité. On voyait, regardez, on a des projets ensemble. Ben, on me parle quand même ici de couple. Voilà.
Donc, pour moi, cette situation compliquée ou cette situation qui un petit peu conflictuelle pour certains points et ce décalage qu'il y avait peut-être entre vous, va finir par se rétablir. Donc, il y a une grande réussite sur cette relation et il y a beaucoup de bonheur qui arrive et des projets ensemble. Et vous voyez, je vois quand même un couple à la fin de l'histoire. Voilà, mes chers, je vous appelle mes chères situations compliquées. Comme les autres, on va aller regarder pour un petit tirage de breloques. Allez, on va prendre, j'ai pris au hasard ce qui tombait. Allez, ben, j'ai le regain, j'ai la paix, vous voyez. J'ai vraiment la main de l'univers, l'inspiration. On sent le cadeau, donc la surprise, le côté de se sentir, de travailler, d'être toi, d'aimer. Bon, bah, il est temps que les choses se passent. Hein. L'hippocampe, donc il y a de la bienveillance. Et vous y allez, hein. Vous y allez. Vous y allez, je pense que même qu'on le retourne dans n'importe quel sens, vous ne fuyez pas. Pour moi, c'est le côté, vous voyez, harmonie, bienveillance, travailler sur ça, justement, sur vous, l'inspiration, le cadeau, l'amour, la paix. Donc, pour moi, ici, il y a beaucoup d'inspirations qui vont faire que les choses vont changer, mais favorablement pour vous, mes chères situations compliquées. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois d'août, fin de mois d'août. Et puis, pour ceux qui sont en vacances, très bonnes vacances. Pour ceux qui travaillent, eh bien, courage. Les prochaines vacances arriveront bientôt, certainement. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.